Bonjour, bon après-midi et bonsoir my beautiful people. I hope you're doing well. J'espère que vous avez passé une très belle semaine, oui. Et voilà, un bon dimanche, qui est toujours en cours. Et voilà. Alors, je m'appelle Julie Felicidad pour les nouveaux. You can call me Julie, Juji, Juju, as you really wish. It's up to you. Alors, les nouveaux abonnés, bienvenue. Les anciens, bienvenue. Et merci d'avoir partagé. Donc, il y a pas mal de gens qui ont partagé. C'est pas encore beaucoup d'abonnés, mais en tout cas, moi, je tiens à dire merci. Welcome and welcome again. Alors, comme je vous l'avais dit la fois dernière, I'm a Burundian girl. Julie, je suis du Burundi, la femme burundaise. D'où la raison, je vais devoir en fait parler, mélanger différentes langues. Je vais parler en français, mélanger avec l'anglais. Ouais, parfois du Kirundi. Pourquoi pas le Swahili? Parce que ça aussi j'en parle. Je parle aussi de Swahili. Mais ce sera plutôt, beaucoup de contenu, ce sera plutôt en français. Au Burundi, on parlait le français, on parlait l'anglais. Donc toutes ces langues dont je viens de citer, c'est des langues parlées au Burundi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le bienvenue et bienvenue pour aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Ah là là, c'est un sujet, disons, très sensible et très important qu'on peut voir dans pas mal de gens, donc partout au quotidien, au travail, dans tous les milieux, et que ce soit milieux sociaux, donc professionnels, partout. C'est un sujet vraiment, surtout qu'on peut voir beaucoup plus dans la jeunesse en fait. Aujourd'hui, on va donc parler de la jalousie. La jalousie. Mais après, on va pouvoir, je vais parler un tout petit peu de l'ambition, parce que je pense que parfois on a du mal. On confond en fait ces deux mots. La jalousie. Qu'est-ce qu'est la jalousie? Qu'est-ce que ça nous parle? Et nous, dans la vie quotidienne, qu'est-ce que c'est? Quelles sont les causes, les méfaits, quoi, les conséquences de la jalousie, en fait. Alors, on peut trouver différentes définitions dans les dictionnaires. Il y a une définition que j'ai trouvée. J'ai quand même un peu de notes. J'ai préparé. La jalousie, c'est un sentiment fondé sur le désir de posséder la personne aimée et sur la crainte de perdre au profit d'un rival. Ça, c'est la première définition. Un petit mot aussi qui a parlé de la jalousie comme un ressenti à la vue des avantages des autres. Alors, pour la troisième définition, je vais aborder ça après, en fait. Le sentiment fondé sur le désir de posséder la personne aimée. En fait, la jalousie, il a deux sens. Un sens pour l'amour et le sens pour la vie, disons, la vie normale. Donc, la vie de posséder des choses, voilà, tout ce qui est possessif, quoi. Dans le sens de l'amour, c'est que c'est cette personne qui a toujours ces tendances, donc elle veut être vue, elle veut être aimée, elle veut que toute cette attention soit accordée sur elle, en fait. Et le sens de la jalousie où, ouais, je vais avoir ceci, cette personne, elle a ceci, elle a cela, moi aussi, je vais l'avoir. Alors, nous, en tant que, disons, génération Z, comme le dit souvent ce dernier temps, génération Z, la jalousie, ça nous amène où? Donc, qu'est-ce qui fait que nous ayons cette jalousie? Pour moi, je dirais que c'est un
manque de satisfaction en fait de tout ce qu'on a. Que ce soit dans le sens amour, que ce soit dans le sens de possession, c'est le manque de satisfaction de ce que nous, on possède. On veut, donc on veut donner une autre image de qui nous ne sommes pas. Donc on voit une personne et on veut être comme cette personne. Mais si j'avais cette satisfaction de ce que moi je possède, il n'y aurait pas cette jalousie. Alors, je vais d'abord dans la partie de l'amour. Les jeunes filles, femmes, disons même les jeunes garçons, les jeunes hommes, voilà. Pour les relations, disons les relations amoureuses. Il y a beaucoup de couples qui... donc des relations en fait qui se cassent à cause de la jalousie. Je suis une fille, je suis avec mon mec, disons mon chéri, voire mon fiancé. Peut-être l'homme, il est sincère avec moi, me dit, bon, moi je travaille, je peux gagner ceci, oui, ça va, ça me convient. Bon, pour lui, ça lui convient, donc je peux te donner que ça en fait. Mais parce que moi j'ai des amis, j'ai des copines, je fréquente mes camarades de l'école, de classe, je sais pas, ou mes voisins, je sais pas, mes voisins, toute personne en fait. Je vois que dans mon groupe là, la personne, elle s'habille bien. La personne, elle, tous les week-ends avec son copain, par exemple, ou son chéri, ils font des soirées, la met dans des restaurants chics. Et moi, je vais aller stresser mon homme. Je dis, pourquoi pas moi? Donc, non, pourquoi moi, on ne peut pas faire de sortie? Nous, pourquoi pas, en fait? L'homme, lui, il va te dire, mais voilà, j'aimerais en fait, j'aurais bien aimé qu'on fasse des soirées comme ça, mais c'est mes moyens. En fait, qui décide, il y a des limites par rapport à mes moyens. Ça, même si la personne, je l'aimais en fait, mais que j'ai ce sentiment de jalousie envers les autres, je vais commencer à lui manquer de respect, ça c'est un. Je vais commencer à ne pas le comprendre. Je vais le forcer, en fait, et de vivre, de faire ce que lui ne peut pas. Alors, si par exemple, la personne, elle arrive à cerner, en fait, moi, qu'est-ce qui brûle en moi, et qu'est-ce qui me fait, genre, manifester ce genre de comportement, de discussion qui s'arrête jamais, il va pouvoir me dire attention à toi si tu vois ça envers les autres. Si c'est quelqu'un en fait qui a cette sagesse en fait de cerner ce que l'autre personne vit, elle va venir. Donc genre, elle va mener en dialogue avec toi, essayer de te montrer des choses dans d'autres côtés, te conseiller. Et te dire, écoute, le couple, c'est comme ça. Si on s'est décidé de se mettre ensemble, c'est parce que nous, on a accepté de vivre ainsi, selon nos moyens. Mais si on essaie de regarder donc les autres comment ils vivent, ça va pas marcher. La relation, c'est deux personnes. On regarde pas les autres. On peut peut-être apprendre des autres, mais il faut que nous arrivions à trier, à faire le choix. Est-ce que ça, il s'agit de quelque chose que je peux apprendre ou voilà, c'est quelque chose qui va détruire même ce que j'ai déjà construit en fait. Alors, dans l'autre sens, s'il s'agit d'une personne qui n'a pas au moins cette sagesse, ou bien qui n'a pas cette capacité de cerner ou de voir ce que traverse l'autre personne, lui, soit il va se mettre en colère et bonjour les embrouiller. Ou soit il va lui aussi donc chercher d'autres moyens, d'autres chemins en fait, d'autres solutions, donc lesquelles peuvent être des solutions dangereuses pour qu'il puisse te rendre heureuse, toi la femme. Voilà. Soit il va voler, il va devenir menteur, il va devenir
genre, je sais pas, j'ai dit voleur et menteur, ou comment dirais-je, cette personne qui va tout le temps qui va demander des dettes, je sais pas comment. C'est la personne qui va s'endetter pour que toi, la fille ou la femme, tu sois contente. Donc, la jalousie n'a pas seulement fait de toi quelqu'un que tu n'es pas, donc elle l'a également fait qu'il y ait une autre personne qui est devenue victime de ta jalousie. En fait, la jalousie, je peux dire, ça va amener une chaîne donc des situations en fait. Et à la fin, on est d'accord que c'est le cœur malheureux qu'on va voir à la fin en fait. Et l'autre définition de dictionnaire, on dit c'est un treillis de bois ou de métal au travers duquel on peut voir sans être vu. Alors, par rapport à ces définitions, on dit surtout au travers duquel on peut voir sans être vu. Parce que la jalousie, c'est toi qui vois, qui ressens. Mais personne ne peut pas voir directement. Par contre, ça va être vu au travers les comportements, ce que tu vas afficher en fait. Mais au début, c'est au fond de toi. Je peux dire ça comme c'est une personnalité toxique, mais qui va s'afficher bien sûr au travers de ce que tu vas faire. Parce que ça finit en vrai, je vous assure, ça finit par être vu, la jalousie. Alors, qu'est-ce que... en fait, je vais me baser sur différents points. Le point social, je vais rajouter aussi le point biblique. Donc, un verset biblique qui dit que c'est Proverbe 14:30. La jalousie, c'est un cœur calme et la vue du corps, mais la jalousie est la carie des os. Là, ce verset, il explique la jalousie comme la carie des os. Je vous donne un exemple. Qui connaît la carie dentaire? Qui a déjà vécu une carie dentaire? Carie dentaire, ça fait mal. Les douleurs d'une dent, en fait, de la carie dentaire, ça fait très très mal. Imaginez alors la carie qui genre, des jours. Ah, ça c'est interne. C'est vraiment interne. Donc, si on essaie d'entrer un peu dans le point de ça, donc dans la profondeur en fait, une carie des os, c'est que ça te ronge, toi, la personne. Tu souffres à l'intérieur. En fait, la jalousie, je dirais aussi, c'est le manque de la paix. Tu n'as pas la paix en fait. Parce que tu évites qui tu es pour vivre, pour être comme une autre personne. Mais se mettre dans la peau d'une autre personne, c'est pas facile. C'est pas facile. D'où, comme cause, tu commences à non, pas comme cause. D'où tu commences en fait à te comparer constamment aux autres. Tu es mal à l'aise, tu n'as plus cette confiance en soi. Tu n'es plus à l'aise en fait. Tu n'es pas capable d'assumer qui tu es parce que ce n'est plus toi en fait. Et aussi tu es agacé souvent, surtout quand il y a quelqu'un qui réussit dans sa vie. Alors là, on peut en parler un tout petit peu en fait. Je suis agacée. Je suis mal à l'aise parce que quelqu'un a réussi. Soit moi, je peux moi aussi peut-être réussir, mais c'est pas mon moment de réussir.
au lieu d'être agacée, d'être jalouse ou jaloux, qu'est-ce que je pourrais faire en moi? Peut-être que j'ai pas assez de moyens pour y arriver, mais je vais bien y arriver. Mais les gens, parfois, on a des tuyaux, mais on passe à côté de nos tuyaux, alors que ces tuyaux pourraient nous aider. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, si parfois on a cette... Je sais pas, si on pourrait avoir un bouton qui nous dit, allez, on pourrait voir que si cette personne a réussi, c'est que c'est possible de réussir dans un point, moi je ne peux pas. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Pourquoi ne pas m'approcher de cette personne, lui demander des conseils? Comment est-ce qu'il t'a fait? Quels sont les moyens que tu as utilisés? Quelles sont d'autres stratégies? Peux-tu me donner des conseils? Comme ça en fait. Mais au lieu de faire ça, je suis là. Ah, cette personne, elle pense qu'elle est meilleure. Bah oui, elle est meilleure parce qu'elle est arrivée, mais toi, tu n'y es pas en fait. Oui, elle est meilleure. La jalousie nous mène à la haine. Et ça peut aller même jusqu'à la mort. On peut voir ça dans la Bible, comment? Donc, c'est Caïn et Abel. Qu'est-ce que ça a amené? Donc, la jalousie a mené à la mort. À la mort. Les réseaux sociaux aujourd'hui, on peut voir. Voilà. Elle poste souvent des photos, des vidéos. La personne, elle est dans de bons endroits, dans les restos, les soirées, les quoi, tout. Donc, toute cette liste de choses qu'on voit. Et toi, par exemple, chez vous, tu habites toujours d'abord chez tes parents, tu veux te comparer à une personne qui a déjà fait sa vie, qui a déjà monté sa carrière. Toi, tu ne paies pas le loyer. Peut-être on paie encore pour toi les études. Mais tu veux vivre comme une personne qui est capable de même embaucher les autres. La jalousie. Rien d'autre que la douleur intérieure en fait. Aujourd'hui, je vais vivre comme Rihanna, alors qu'on n'est pas dans le même monde. Chers amis, apprenons à nous aimer. Yes! Oui, parce que si tu es dans la jalousie, tu t'aimes pas en fait. Apprenons à nous aimer. Apprenons à être satisfaits de ce que nous avons. Parce que la jalousie, ça va détruire beaucoup de relations, comme on le voit déjà. Tout à l'heure, je parlais d'un exemple pour le cas d'une femme, mais c'est pareil pour les garçons aussi. Les garçons vont voir leurs amis, ils conduisent une belle voiture. Ils font des voyages avec leurs petites amies quoi. Ou leurs petites meufs, comme vous le dites souvent. Les petits amis en fait. Et il va vouloir faire la même chose. Sauf que s'il a demandé à son ami de lui prêter sa voiture, il peut avoir disons une malchance, un accident. Et alors, c'est quoi la suite? Si à cet accident, ça va te coûter cher, il faudra réparer des assurances et de tout ça. Alors que tu aurais pu demander à ta petite amie ou la fille que tu veux vraiment, je sais pas, fréquenter aujourd'hui. Tu essaies de fréquenter. Elle lui dit, j'ai pas assez de moyens. Prenons les transports en commun. Comme ça, on y va. Donc, sois toi-même. Ne cherche pas à vivre une vie des autres. Parce que ça finit toujours mal. Alors, ça, je peux parler de ça, en essayer de comparer. Ah non, c'est plutôt... Ok, je vais parler de ça dans le point suivant. Dans le milieu professionnel, alors. La jalousie. On est là. On a par exemple des missions à mener ensemble, mais parce que je suis jalouse de toi,
je vais pour atteindre un objectif, mais moi, parce que peut-être, en fait, je vais soit me sous-estimer, dire non, cette personne, de toutes les façons, lui ou elle, l'équipe en poste est très haut, pourquoi elle veut, donc elle veut que nous faisions les mêmes missions, en fait, pourquoi nous avons mis ensemble, par exemple. Oui, profite, apprends de cette personne. Demande-lui comment il a pu arriver là-bas. Peut-être vous avez les mêmes diplômes, toi tu as encore un poste un peu bas, non? T'as pas vraiment à lui dire ah ouais, de toutes les façons on va pas collaborer, on n'est pas dans le même cas, comme ça, non, c'est pas ça. Mais parce que tu es jaloux de cette personne, jalouse de cette personne, ça va te limiter, ça va te bloquer, alors que c'était une chance pour toi d'apprendre. Donc, évitons le sentiment de jalousie parce que ça nous mène à rien en vrai. Ça nous mène à nous détruire, ça nous mène à bloquer dans nos chemins qui pourraient nous aider à évoluer dans une autre vie en fait. Parfois on a du mal à différencier ou bien à comparer, disons, la jalousie et l'ambition. Une personne ambitieuse ne veut pas dire que c'est une personne jalouse. Non. Ambition, c'est ton envie de vouloir arriver à quelque chose, mais que tu es prête à être patient pour y arriver, et ou que tu es prête à vraiment apprendre, donc mettre un peu de temps, donc plus de le temps qu'il te faut en fait pour y arriver. Et c'est cette chose c'est ce sentiment en fait qui est au fond de toi, dit j'ai cet objectif par exemple, je vais atteindre cet objectif, donc je dois investir, je vais chercher les gens pour m'expliquer par exemple, malgré les difficultés que je vais, donc les contraintes, les obstacles, je vais devoir les affronter pour y arriver. Ça, c'est ambition en fait. Tu n'as pas besoin d'en voir la haine, la rancune envers d'autres personnes. Tu n'as pas besoin de détester quelqu'un pour arriver à ton ambition en fait. C'est ça. Mais la jalousie, tu es là. Tu cherches des choses que toi tu ne peux pas. Donc tu cherches dans des solutions qui ne sont pas positives, des solutions qui risquent même de te mettre en danger toi-même pour y arriver. Ça, c'est la jalousie. Et parce que tu vas détester les autres qui sont déjà arrivés là-bas, mais pour l'ambitieux ou l'ambitieuse, elle va chercher à nouer une relation donc à d'autres personnes qui ont déjà réussi, pour elle aussi, donc comme les modèles quoi. Mais pour les jalouses, ils cherchent pas les modèles. Elle cherche à remplacer ces personnes. Voilà, c'est ça. Elle cherche à remplacer les personnes qui ont déjà réussi, mais pour l'ambitieux, eux, ils cherchent à arriver donc pour qu'ils puissent continuer à apprendre, à s'améliorer grâce à ces personnes-là. C'est ça. C'est ce que je peux dire, c'est mon point de vue. Donc, on peut parler de la jalousie également, comme quoi les effets par exemple. Surtout, tout à l'heure, je vous ai parlé de formes de jalousie, donc dans le sens amour, où on cherche l'attention, mais aussi dans le sens social, disons, ou la vie de tous les jours, au quotidien, où ça parle plus de réussite et de tout ce qui est possession en fait. Là, par rapport aux effets, donc les conséquences maintenant de la jalousie, il y a la perturbation des relations. Donc ça, c'est la première forme dans l'amour, où ça amène au conflit, aux ruptures et la méfiance. Rien de bien avec la jalousie, mes grands.
conflit, rupture, méfiance. Tu as construit toute ta relation. Tu te bâtis pour ta relation pendant 3 ans, 4 ans. Voire même une année, c'est beaucoup quand même. Et que parce qu'aujourd'hui, tu as vu que ton mari, disons ton mari dans les foyers, oui, ça arrive aussi, ton chéri, ton fiancé, n'est pas à mesure de t'acheter iPhone, disons 16 parce que l'autre est là, ou n'est pas à mesure de te ramener dans des voyages, parce que, donc, d'aller faire les voyages, pardon, ou dans des restos, ou je sais pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu vas détruire ta relation que tu avais construite pendant une année. Et si on se disait, pourquoi, si mon chéri, mon fiancé, n'est pas à mesure de me donner ça, malgré les efforts qu'il fournit, pourquoi pas moi, je ne peux pas le soutenir, je ne peux pas travailler, je ne peux pas faire... Non. Là, je suis dit, je parlais de mon chéri, mon fiancé, quoi. Mais c'est côté fille et homme. Ouais, c'est réciproque en fait. Pourquoi moi, je ne peux pas en fait contribuer? C'est quoi ma contribution? Moi, je peux rien faire pour arriver, pour trouver donc une solution, quoi. Ça, c'est un. Il y a aussi la dégradation de l'estime de soi, je l'ai dit tout à l'heure. On se sent toujours en retard ou inférieur. Ah oui. Et en fait, c'est cette infériorité qu'on ressent qui nous amène à détester cette personne. C'est ça, en fait, la jalousie. On se sent inférieur à cette personne. Donc, pour montrer que non, je ne suis pas inférieur, je vais montrer notre image de moi. Sauf que ça nous éloigne. Ça nous éloigne même, à détruire même les relations familiales ou relations sociales qu'on avait déjà battues, en fait. Pas seulement en mots. Il y a aussi, ça enlève la paix intérieure. J'en ai parlé également. La jalousie crée le stress et le mal-être. Le mal-être psychique, émotionnel, voire même physique. Oui, parce qu'à cause du stress, je ne vais pas dormir tranquillement parce que au lieu que je puisse dormir paisiblement, je vais commencer à réfléchir. Ouais, je vais pas encore acheter cette chaussure. Demain, si je sors, mes amis vont voir que je suis pas en classe. J'ai pas encore fait ceci. J'ai pas encore, les maquillages. Est-ce que je vais trouver de l'argent pour aller me maquiller pour que les gens ne voient pas que je suis inférieure. Des choses comme ça, en fait. Tu n'es pas à l'aise. Et là, insomnie, le physique, détérioration. Et voilà, ça se détériore. Je parlais du mal-être psychique. Je vais réfléchir comme quelqu'un d'autre, pas comme moi-même. Ce qui peut afficher des comportements qui peuvent paraître bizarres pour les autres. Cette personne n'est pas normale. Comment elle nous fait croire comme quoi son téléphone c'est iPhone alors que nous on voit bien que c'est un Samsung. Il y a des gens pareils en fait. La personne peut te dire ouais, moi je sais cela, moi mon téléphone c'est un iPhone, parce que je sais pas comment en fait. Et ils sont capables, les jaloux sont capables franchement de vous montrer quelque chose qui n'est pas la chose que nous voyons. Donc ça s'affiche comme le mal-être psychique. Cette personne elle est malade, il faut la voir, il faut voir vraiment, il faut vérifier. Et j'ai parlé du mal-être moral. Là, je ne vais pas revenir encore plus parce que j'en ai parlé. L'estime de soi, manque de confiance en soi. Donc ça on n'a pas cette paix intérieure. Voilà, le manque de se réjouir des autres, de la réussite des autres en fait. Autre chose, c'est que ça peut pousser à des attitudes toxiques, comme par exemple la manipulation, les critiques. Oui, je ne verrai jamais du bien dans l'autre personne parce que je vais à chaque fois trouver quelque chose de négatif. Même si la personne, je
Donc, la personne peut voir que l'autre personne, elle est bien habillée, elle est classe, elle est vraiment bien. Mais pour que les autres ne trouvent pas, pour que les autres puissent la voir du côté négatif, je vais trouver ce que... Ah, et d'ailleurs, regarde ces chaussures, c'est l'ancien modèle, regarde, ce n'est plus à la mode, l'habit, elle apparaît passé, je sais pas. Donc, la personne va chercher à faire quoi? À trouver quelque chose de négatif pour l'autre. Donc, les critiques, et c'est toujours les critiques négatives. Les critiques négatives. Déjà, parfois même tes amis vont dire, cette personne, non, là, elle exagère par contre, elle exagère. Tu vas commencer à perdre tes amis, tes propres amis, parce que tu es jalouse. Alors, il y a le mensonge, j'en ai dit tout à l'heure. Mensonge. Donc, tu vas être obligé de mentir pour que, voilà, tu trouves des solutions. Alors que c'est pas des bonnes ou vraies solutions qu'il fallait trouver. Tu vas mentir, en fait. Alors, j'en ai parlé, comment on reconnaît donc les jaloux tout à l'heure. Ouais. Tu te méfies sans savoir où tu veux contrôler les autres. Ce qui n'est pas bien. Même en famille, tu commences à contrôler ta grande sœur parce qu'elle, peut-être elle a trouvé du travail avant que toi. Parce qu'elle a son chéri. Par exemple, ça arrive souvent pour les grandes et les petites sœurs. C'est pas que c'est toujours le cas, non, ça arrive. La grande sœur, il y a sa petite sœur qui a déjà trouvé son chéri, alors que elle l'a pas encore trouvé. Et il y a la jalousie qui peut s'installer. Et si c'est pas la grâce de Dieu, franchement, qui te délivre de ça, ça va amener à la haine entre la fraternité en frère, les frères et sœurs. Quoi encore que j'ai trouvé? Ouais, contrôler les autres dans le foyer, la femme qui va commencer à contrôler son mari ou le mari, donc contrôler sa femme. Ouais, parce que le mari, il est jaloux ou la femme, elle est jalouse de ses amis, en fait. Alors, la jalousie encore ramène le désordre. Là, je me base sur un verset biblique. On dit, c'est Jacques 3, chapitre 3, verset 16. On dit, car là où il y a la jalousie et rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Bon, on a vu les actions. Ce qui veut dire que ce n'est pas seulement dans la vie quotidienne, même dans la Bible, c'est écrit. C'est écrit. La jalousie humaine, selon la Bible, est une passion désordonnée qui naît de la comparaison, de l'insécurité et de l'orgueil. Ouais. Elle détruit la paix, nourrit les conflits et éloigne de Dieu. Détruit la paix, nourrit les conflits et éloigne de Dieu. On a vu le conflit dans la vie sociale, donc comme je l'ai dit, mais ce qui est mal, c'est que ça nous éloigne de Dieu. Alors, quoi encore? Ouais, il y a aussi, c'est marqué, ça donne envie d'amertume ou de rivalité. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà. Néanmoins, on a vu des côtés négatifs, voilà, disons, ouais, négatif de la jalousie. On a vu quelles étaient donc les causes de la jalousie. On a vu les méfaits. Mais il y a un autre côté qui parle de la jalousie dans le sens positif, par contre, mais c'est plutôt plus dans la Bible, où on dit que Dieu est jaloux. Mais c'est pas jaloux, dans la jalousie dont nous connaissons, c'est la jalousie positive, dans le sens où Dieu est jaloux de nous perdre, nous en tant que ses enfants. Dieu est jaloux de voir ses enfants
dans la misère alors qu'il y avait un moyen de s'en sortir qui est la Bible, qui est la prière. Dieu est jaloux parce qu'il nous aime. Il est jaloux de notre amour. Donc, il nous aime. Il est jaloux de nous perdre. Il nous a créés. Il veut du bien pour nous. Donc, voilà. Je pense que je peux finir pour sur ce point, en fait. Alors, dites-moi. Je pense que j'ai abordé plein de choses. Côté social, côté biblique, de la jalousie. J'ai abordé la jalousie et l'ambition. Alors, dans vos commentaires, donc en dessous dans les commentaires, dites-moi la jalousie. Que pensez-vous de la jalousie? Quels sont d'autres méfaits? Quelles sont d'autres causes de jalousie? Qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de cette jalousie? Comme moi, je l'ai dit, pour moi, donc être satisfaite de ce que nous avons en fait. Être fier des autres, de réussite des autres, apprendre aux autres. Donc, se réjouir quand les autres réussissent en fait. Et si on veut arriver à leur niveau, fais-le avec amour. Je peux parler, c'est un peu long, mais c'est bon. C'est bon, il en valait la peine. Et dites-nous, que pensez-vous de la jalousie? Que pensez-vous de la jalousie? Et dites-moi, voilà, d'autres points sur lesquels je peux aborder, je peux parler. Là, c'est la jalousie. Comme ça, on verra ensemble, on s'apprenne en fait. C'est ça. So, beautiful people, I say thank you. Merci d'être resté, d'avoir suivi tout ça. Et je vous dis à la prochaine. Dans la prochaine vidéo, bien sûr. Et donne-moi d'autres sujets, vous voulez qu'on parle de quoi en fait. Et s'il faut que je continue cette vidéo, voir d'autres points, creuser en fait en profondeur, je suis disposée. À vous de me dire. Et des conseils si vous voulez, donnez-moi. Merci. À la prochaine mes chers amis. Et n'oubliez pas surtout de s'abonner, aimer, like, partager. Thank you so much, beautiful people. It's your baby girl, Julie Felicidad. Ciao, ciao. Bye bye.